Bonjour, c'est Marcel Richard Junior. Vous avez une personne dans votre vie que vous aimez, que vous respectez, mais qui a un problème de communication, qui a même plus de communication. Ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous ne vous êtes pas parlé. À chaque fois que vous y pensez, ça vous fait chaque fois la même chose. C'est peut-être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille. Restez avec moi. Je vous partage quelques réflexions là-dessus. Incroyable. Peut-être que toi aussi, tu vis ça. Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie là, que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Vous vous boudez. Vous ne vous parlez plus. Quelque chose qui s'est passé, que vous avez de la difficulté à passer par-dessus, à pardonner, passer à autre chose. Mon Dieu, c'est quoi l'affaire? En tout cas, je vous parle de connaissance de cause là, parce que c'est un sujet chaud pour moi, mais aujourd'hui, là, je vis ça. Mais c'est quoi cette histoire-là de ne pas vouloir pardonner aux gens puis de passer à autre chose? Il me semble que c'est tellement facile. Alors, quand il y a un problème avec quelqu'un par rapport à quelque chose, ben on s'assoit, puis on en parle calmement, avec le « je ». Puis on parle de « je », pas avec le « tu », avec le « je ». Des « tu », ça tue. Alors on s'exprime calmement, on dit « je », ce qu'on vit, on parle de notre émotion, on essaie de la trouver, la bonne émotion que ça nous fait. On jase avec la personne, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, puis après ça, piou, parti, ça fait tellement de bien. Mais si on garde ça en dedans, ben on se détruit. Moi, je comprends pas. Je comprends pas les gens qui restent tiqués sur quelque chose qui s'est passé il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Personnellement, moi j'ai 3 sœurs que ça fait 5 ans, 10 ans puis 25 ans qui ne me parlent pas. Je sais même pas pourquoi. Eh oui. Cordonnier mal chaussé, mais c'est ça. Mais l'important, c'est de laisser la porte ouverte. Puis, de leur dire, de laisser savoir à cette personne-là que la porte est ouverte. Ben oui, la stratégie du toc-toc-toc. Moi, j'appelle ça toc-toc-toc. Un petit appel, un petit message, un petit texto, n'importe quoi. Alors moi, ce que je vous suggère, un truc qui fonctionne, parce que moi, je le fais, ça, je le fais, je vis ces choses-là comme vous. Puis à un moment donné, ben, je me prends en main, puis je décide de passer à autre chose, puis essayer d'entrer en relation avec la personne. Alors, la bonne façon pour moi, c'est t'écris ou t'appelles, tu dis bonjour, salut, ça va, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puis j'aimerais bien ça, qu'on puisse à un moment donné, s'asseoir, prendre un café, puis discuter. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben laisse-moi savoir. Moi, je serais bien prêt à m'asseoir avec toi, puis d'en jaser. Ça me semble c'est facile, ça. Alors ça, c'est l'étape 1, avec n'importe qui. Un chum de longue date, la famille. Alors, salut, ça va? Ça fait longtemps, là? Il me semble que ça fait assez longtemps, là. Moi, j'aimerais bien ça, tenter, faire notre possible pour essayer de régler ce qui est là. Si ça te le dit, si c'est quelque chose que tu as envie, ben laisse-moi savoir, moi, je me rends disponible pour toi. Puis quand ça arrive, ben c'est ça, on s'assoit ensemble, puis on laisse la personne parler, puis elle parle pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, puis on la laisse ventiler, hein. Elle dit tout ce qu'elle a à dire, puis là, tu l'écoutes, puis tu essaies de comprendre ce qu'elle dit, tu te mets dans ses souliers, puis après ça, c'est ton tour à toi, avec des je, et non avec des tu.
On peut pas tout régler d'une journée, mais ça donne quoi? Ça donne quoi de garder ça, puis que la vie passe? Hey, j'ai des nouvelles pour vous autres, là. On a une date d'expiration. Eh oui! Tu vas mourir! C'est bol! Faites pas comme les gens des soins palliatifs là, qui sont plugués sur des tuyaux puis ils attendent de mourir, mais je m'attends, j'ai ma soeur, ma cousine, mon frère, il va venir dans 2-3 jours, je ne mourrai pas tout de suite, il me reste des choses à lui. C'est quoi cette affaire-là? Un sujet chaud pour moi parce que ça fait 2 semaines, là, 3 semaines, là, il y a une couple de dossiers que j'ai réglés, là. Puis moi, ça me fait du bien. Je l'ai fait, j'ai appelé un contact d'affaires, mon chum Simon, un conférencier, puis bang, hey, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose qui me dérange, t'as-tu 1 ou 2 minutes, puis il a dit, vas-y, je t'écoute. J'ai tout sorti ça avec le jeu, puis finalement, on s'est parlé une demi-heure, 1 heure. Mais savez-vous quoi? À toutes les fois que je regardais quelque chose, je voyais quelque chose de lui sur mon ordinateur, je vivais une émotion. Puis c'était pas agréable, c'est moi dans le fond qui vivais ça, là. Ça me fait dire, un petit quelque chose, là. Mais là, à un moment donné, tu règles les choses, puis tu te sens bien, tu te libères. Alors, lâcher prise, le pardon, ça fait tellement de bien. Il y a une couple de petites choses que, personnellement, ça fait du bien. Ça fait du bien. On le fait juste pour soi-même, pour être bien, pour être en paix. Alors, ça donne quoi de garder ça en dedans? Ça donne quoi de garder ça en dedans? Les gens qu'on aime, qu'on respecte, c'est sûr, on fait pas ça avec tout le monde, là, mais c'est des gens qui... On a aimé qu'ils soient dans notre vie, hein? On a une histoire avec ces gens-là, puis... Mais il y a un problème, bien, réglons le problème, puis passons à autre chose. Quel exemple qu'on donne à nos enfants? De voir pit, puis ramoner, puis pit, pas capable de pardonner, ni. En tout cas, moi j'ai entendu ça souvent dans ma vie, là. Et nous. En tout cas, faites-vous un cadeau, puis essayez de passer à autre chose, puis de régler des choses. Puis dans mon élan aujourd'hui, c'est drôle parce que je viens de parler à un oncle, ça faisait 4 ans que je n'avais pas parlé, puis il m'apprend que ma tante, une tante que j'aime, puis j'adore, puis une cousine aussi, les 2 sont décédés le mois passé, personne ne sait. Ouais, je sais, on ne devrait pas partager ces histoires-là, mais ça a sorti tout seul. Peut-être que je vais le couper au montage. Alors, dans mon élan, savez-vous ce que je fais? J'ai le goût d'entendre vos histoires. Alors, ma petite capsule aujourd'hui, mon petit partage, là, si je peux en convaincre une personne ou quelques personnes là, de se prendre en main. Vous savez, dans chaque relation, ça prend un héros. Hein? Soyez le héros de cette relation-là. Alors moi, je pars ça, là, j'ai pensé à ça en une demi-heure, 1 heure. J'ai créé une page Facebook, ça s'appelle, c'est la Journée internationale du courage, le 15 mars. Ouais, à chaque année, le 15 mars, c'est la Journée internationale du courage. Alors, c'est une journée symbolique qui fait que on va se prendre en main, puis on va peut-être être le héros dans cette relation-là. Alors, si vous avez quelqu'un que vous ne parlez pas depuis 1 an, 5 ans, 4 ans, 10 ans, ben, partagez-y cette vidéo-là. Peut-être que cette personne-là, va vouloir être le héros ou la héroïne de cette relation-là. Alors, le 15 mars, Journée internationale du courage. Alors, j'ai parti d'une page Facebook puis un groupe privé secret. Partagez-moi vos histoires. Ensemble, on va se motiver, puis s'il y a des relations, on va écouter les histoires des autres, puis ça va nous motiver à dire, de passer à l'action, puis de dire qu'on est ici que de passage. On est ici, c'est temporaire, c'est un petit voyage. C'est un petit voyage. Pourquoi se faire chaque fois la même chose? Alors, allez vous abonner à la page, puis
Si vous avez des belles histoires à raconter, mais ce serait le fun d'écouter vos histoires. C'est beau, c'est positif, c'est juste du bon. Alors, je vous salue. C'est Marcel Richard Junior. Alors, portez-vous bien. Bye.